Dans la semaine qui t'est passée, nous t'ai disséqué l'évangile prospérité. Nous gardons également fondation théologique. Aujourd'hui, nous allons descendre un peu plus bas. Nous allons regarder qui ça, l'évangile prospérité, les produits. Qui ça, les produits dans le corps, dans l'esprit, dans la poche, et dans l'âme, frères et sœurs haïtiens. Nous allons parler de abus spirituel, de manipulation et d'exploitation organisée. Nous allons faire ça avec des noms, des faits qui documentés et avec Bible nous ouvrir pour nous par rapport avec pratique ça que nous allons regarder, nous allons décrire que sa parole bon Dieu les dit. Nous allons commencer avec une question. Quel genre dans l'évangile prospérité, un leader spirituel fait venir un prédateur? Réponse là n'est pas aussi mystérieuse que ça. Les sociologiques, les théologiques, et puis les certainement humaines, mais surtout les prend racine li dans faux doctrine, ça que nous avons décrit dans le dernier épisode qui était passé là. Et puis, il est fini avec des victimes réelles, des familles brisées, des morts inévitables, et surtout, nous avons l'Église qui vient discréditer dans les yeux monde qui a regardé dans les yeux monde là. Nous faisons des faits pour qu'on y a là. Qui raison, sont des questions, qui raison qui fait que dans l'évangile prospérité, nous gagnons un leader spirituel qui vient transformer en un prédateur. D'abord parce que gagne un système de manipulation qui mettait en place. D'abord, nous faisons regarder comment manipulation li fonctionner. Abus spirituel, li pas un accident. Li c'est un système. Et système ça, li cohérent. C'est un système qui pervers, mais c'est un système qui est cohérent dans la façon de fonctionner. Il y a un schéma que les suivent et nous allons regarder ensemble deux éléments dans le schéma ça qui sont souvent présents pour me bâtir toujours en dedans abus spirituel. Les chercheurs ont fait une observation qui est intéressante, c'est que prédicateurs charismatiques haïtiens yo une sorte de marché de la chance. Côté, yo proposé santé, richesse, protection, délivrance à différents niveaux, délivrance du point de vue spirituel, délivrance contre différentes formes d'attaque, et un pasteur qui prétend que le capable de contrôler accès à différents biens sa yo, les venu un monde qui est immédiatement indispensable. Ça, c'est première pièce en dedans système là. C'est création et en dépendance. Côté fidèle là, les croix, les besoins référés li, avec pasteur là, avec leader spirituel là, pour les capables joindre faveur qui sortit dans bon Dieu. Les besoins recevoir une déclaration prophétique. Une déclaration prophétique, c'est lorsque prophète là, les prononcer sur la vie moun nan, les dit des paroles que les prétendent que bon Dieu dit, il dit sur la vie li, et qui gen pour accomplir. Des consultations prophétiques. Et consultation prophétique là, c'est lorsque moun nan, li gen un impasse que l'a traversé, il n'est pas sûr, il est ça pour le faire, il n'est pas référé li à la Bible, ni non plus pour la prière parce que n'est pas quoi, bon Dieu suffisamment proche li pour parler avec lui, les besoin consulter un prophète. C'est ça, oui, les consultations prophétiques, là, certaines fois, c'est pas une consultation qui est obligée faite vis-à-vis, face à face, tu es capable par téléphone également, que moun nan li parler avec prophète là, ou du moins, pour certains prophètes, li paye prophète là d'abord, le prix de la consultation, pour que prophète là capable consulter bon Dieu, parler avec bon Dieu pour lui, ou encore, li capable dire qui ça bon Dieu dit sur la vie li. Par contre, si que nous constatons que schéma ça fait nous penser en pile avec ça qui existait dans le vaudou haïtien. Et comme d'habitude, la Bible est reléguée dans un schéma comme ça au second plan. Tandis que lorsque nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il dit, pas qu'il y ait l'autre médiateur, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Deuxième pièce là, c'est la foi du croyant. Faut croyant que la foi, peu importe ça que prophète là, ou du moins leader charismatique là, il est capable de dire ou bien déclarer sur la vie monde qui concerne, ou bien séance de guérison que le tabac ou bien
visa, passeport, li prier pour visa, tout ça yo, c'est vrai, prophète là capable baoul, mais cependant faut qu'on ait la foi. Et c'est deuxième composant ça qui souvent va un problème parce que dès que prophète là, ça que le dit, ça que le déclare, que le fait, ça que il dit qu'il a privé, et même certaines fois qu'on bail des dates que il a privé, et lorsque il pas arrivé, étant donné que le deuxième composant c'est la foi qui dépend de monde ça, de croyants, souvent c'est section ça que le souvent blâmé lorsque ça le dit, il pas arrivé. Ça mène nous dans un troisième niveau dans le système de manipulation, que y aurait immunité, immunité pastorale ou encore immunité spirituelle. Immunité pastorale là, ou bien immunité spirituelle là, c'est lorsque, quel que soit ça qui gagne, quel que soit ça qui passe, ou pas moyen prophète là. Je remets c'est un peu le passage ça que nous jouons dans Psaume 105, verset 15, qui dit, ne touchez pas à mes reins. Ne touchez pas à mes reins. Parole ça, c'est en déclaration, côté que l'Éternel l'y a demandé pour que ne pas toucher avec peuple liya, parce que peuple liya limité à part pour lui-même, pour l'autre nation, il pas moyen peuple liya. Yo prend, yo appliqué à eux-mêmes comme si que c'est un passage qui était appliqué à l'église locale, mais plus précisément à leader, ça, au type de leader, ça, dans l'église locale. Et lorsque on dit ne touchez pas à mon rein, c'est une façon pour capable dire, quel que soit ça, vous fait, c'est des mondes qui ont loin par l'Éternel. Quel que soit ça vous fait, quel que soit ça vous dit, même quand l'ensemble n'a pas de sens pour vous-même, pas de droit parler mal, ou pas de droit prendre aucune mesure contre vous, parce que c'est des rois de l'Éternel, et si la Bible dit ne touchez pas à mes rois, donc si toutefois vous avez malheur au toucher, malheur à arriver en retour. De ce fait, moun sa yo, c'est vrai, yo victime, mais yo pas capable de parler, yo obligé de rester en silence parce que yo croit que moun sa yo doté d'un pouvoir particulier qui rend yo intouchable. Ça, c'est l'autre branche encore qui existait comme manipulation en dedans système charismatique là, ou bien en dedans l'évangile prospérité. Pour qu'on y ait là, m'bral font garder avec nous quelques cas qui documentés. Et dans le cas documenté ça yo, moi pour aller partager des faits, pour aller citer quelques noms. Et information ça yo sorti dans bouche de journalistes qui sérieux, qui recueillit des données à partir des interviews, à partir des investigations. C'est des informations qui sont sorties dans le tribunal et également dans le temps de travail que les défenseurs des droits humains eux-mêmes ont été faits. Il y a des gens qui sont concernés, qui fait c'est une gros figure dans le mouvement l'évangile prospérité à charismatique là dans le pays d'Haïti. C'est un pasteur qui a un ministère au niveau de Delma 33. C'est un apôtre. Dans l'année 2006, il a été confié à une jeune fille, le ça qui a gagné 15 ans. Selon rapport, selon témoignage, il violé jeune fille ça. Après, il passé le bail un diacre dans l'église qui fait même travail là tout, qui viole, qui bat li, jeune fille ça li vient enceinte et diacre là fait le jeter petite là. En 2017, juge référé de M. Sayo devant tribunal criminel. Il n'a pas jamais présenté. Notamment, c'est là qui c'est apôtre là. Puis quelques années après, en 2022, il y a un pile nous qui est capable de songer, gros ce scandale ça a été fait, au cours d'un séminaire ou bien une conférence sur la sexualité conjugale, côté apôtre là, il a simulé relation sexuelle avec petite lit en dedans l'église publiquement, et en même temps tout, t'a touché, saint, petite fille, c'est une grande demoiselle, dans un moment. Et ça te paraît pour le monde qui est dans l'église là, comme étant un fait normal, mais en dedans société, c'était un scandale. Relation sexuelle